Salut les filles, donc je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Les produits que j'ai le plus utilisés ce mois-ci, ou en tout cas les produits qui m'ont le plus plu. Donc j'en ai pas mal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai juste un produit soin en fait. C'est une eau nettoyante visage et yeux au bioécola protecteur de l'écosystème cutané de Terra Humana. Donc moi j'ai celle pour les peaux mixtes à grasse bien sûr. Et j'en suis très satisfaite. Je l'ai achetée quand je suis allée à Lyon dernièrement. Et parce que je trouve pas ça en Suisse, en tout cas j'ai jamais vu. Et je suis vraiment très contente de cette lotion nettoyante. Le truc qui m'a surpris, en fait c'est ce que mon amie avec qui j'étais m'a dit, c'est qu'elle resserre les pores et c'est véridique. En tout cas moi j'ai vraiment vu quelque chose. J'ai vraiment l'impression que mes pores diminuent à chaque utilisation, donc je suis vraiment très contente. En plus elle nettoie super bien, elle laisse la peau toute propre, donc c'est une super bonne lotion nettoyante, je vous la conseille. Ensuite j'ai un produit de chez Wet n Wild donc que j'avais commandé. Je vous avais fait une vidéo sur ma commande Mon Paris Boutique, donc je vous mettrai le lien ici si jamais vous n'avez pas encore vu. Donc c'est une palette avec 4 ombres crème et un enlumineur de teint. Donc ce sont que des produits crème. Et en fait moi j'utilise ces trois là en enlumineur. Donc pour faire une petite touche de lumière ici, je sais pas si vous allez voir parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Enfin pour poser ici au niveau du C, au-dessus de la pommade, pour donner un peu de lumière au visage. Donc celle que j'utilise le plus pour faire ça, c'est la blanche nacrée. Enfin si vous l'estompez, elle est vraiment bien pour faire ça. Je trouve un peu que celle qu'il considère d'enlumineur en fait réellement, donc c'est-à-dire cette ombre là, est un peu grasse et un peu foncée quand même. Je sais pas si vous voyez. Enfin moi je préfère celle-ci. Et si jamais j'applique un blush un peu plus froid, j'utilise la rose froid ici. Et ces deux-là, celle-ci je me suis pas encore servie, mais celle-là j'ai déjà utilisée en base pour paupières et ça tient super bien. Donc franchement c'est génial cette petite palette. Les ombres crème comme ça sont vraiment très faciles d'application, ont une bonne tenue et sont très bien pigmentées, donc j'en suis vraiment très contente et je m'en suis beaucoup servie quasiment tous les jours. Sinon un autre favori de ce mois-ci, c'est la poudre bronzante fourrée aux éclats de soleil délice de poudre de chez Bourjois. Donc c'est celle en fait tout simplement celle qui a en forme de carré de chocolat, qui sent trop bon. Et moi j'ai la teinte peau claire médiane 51. Donc moi je l'utilise pour faire mon contouring. Donc elle peut être un peu orangée si on en applique de trop, donc il faut quand même réussir à doser. Mais elle est pas mate non plus, mais elle a des petites paillettes, mais franchement vous les verrez même pas quoi. Elle est quand même plutôt mate et génial pour faire le contouring. C'est juste la bonne teinte pour moi, donc ça fait pas trop gros pâté. Et en poudre bronzante aussi elle est très bien. Moi j'utilise pas trop, j'ai le teint clair et j'aime pas s'il y a une démarcation, c'est pas possible quoi. Donc non, c'est mort. Donc j'utilise pour le contouring et je l'aime beaucoup. Ensuite un autre produit que j'ai utilisé vraiment, alors cette fois-ci peut-être seulement je l'ai pas utilisé peut-être 2 jours dans le mois, mais sinon tous les autres jours j'ai porté que ça. Donc c'est un blush de chez Too Faced qui s'appelle Papa Don't Peach. Donc je l'ai reçu en test par la marque, je le dis parce qu'on est obligé. Et j'adore ce blush. Donc moi je suis vraiment dans ma période couleur corail, couleur pêche, couleur saumon. Enfin toutes ces couleurs là en ce moment c'est vraiment c'est grave quoi. Dès que je suis devant un stand de maquillage je me dirige tout de suite vers les produits qui sont cette couleur. Et à la fin maintenant j'en ai trop, je sais plus quoi en faire. Donc voilà. Mais toujours est-il que ce blush là je l'adore. Toujours est-il que le packaging est génial. Enfin en tout cas moi j'adore. Avec des petits pois là, et quand on ouvre on a le petit miroir ici et le reste des petits pois. Donc vous voyez la couleur du blush, il est vraiment très joli. Il peut avoir l'air un peu froid à la caméra, mais c'est quand même plutôt, voilà, c'est plutôt cette couleur-ci. Et il est super bien pigmenté, vous voyez, et un peu irisé, donc c'est très joli. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de mettre une touche lumière.
Donc c'est vraiment une couleur sublime. J'adore. Si vous aimez les blushs un peu corail pêche, franchement n'hésitez pas celui-ci. Sinon un autre produit que j'ai reçu en test de la marque et que j'adore, c'est la base pour le teint de chez Too Faced. Donc qui sert de base et qui diminue les pores. Donc j'ai été super étonnée parce qu'en général toutes ces bases, elles ont toutes une texture très agréable et très soyeuse, mais en fin de compte c'est inutile. Alors que celle-là, elle vraiment elle bouche les pores et elle matifie la peau, c'est impressionnant. Moi j'en suis vraiment mais très contente, c'est la seule base que j'ai trouvée jusqu'à aujourd'hui qui me plaît. Donc voilà, elle matifie vraiment super bien, ça il n'y a pas de souci, on voit vraiment un effet au niveau des pores et elle a une bonne tenue, le maquillage ne bouge pas en dessous de ça, c'est génial. Donc si vous cherchez ce genre de base, je vous la conseille mais vraiment. J'en suis super satisfaite, elle est très agréable à appliquer, elle s'applique facilement, elle est très douce, très soyeuse. Très efficace, j'aime juste pas trop l'odeur. Pour vous montrer, ça se présente comme ça et quand on l'applique ça se fond directement à la peau et ça fait cet effet mat et vraiment très soyeux que j'adore. Donc je suis ravie de cette base là. Ensuite un produit donc cette fois-ci qui m'a vraiment étonnée. Donc c'est le Cils à Cils Volume Express de chez Je m'aime Maybelline. Donc on le connaît. Justement, je voulais pas l'acheter parce que je commence à en avoir un peu marre de toute cette folie je mets sur YouTube. On parle que de je mets. Donc j'aime beaucoup cette marque, ils font des super bons produits, c'est sûr que c'est vraiment une bonne marque. Mais après, moi j'en avais tellement entendu parler qu'à la fin ça me tentait vraiment plus du tout. Surtout ce mascara, genre quand je regardais sur des vidéos, je trouvais vraiment pas qu'il avait un effet spectaculaire. Donc ça m'a pas tenté plus que ça. Puis l'autre jour je l'ai vu quand j'étais à Paris et je me suis dit bon bah prends-le, tu verras bien. Donc il se présente comme ceci avec une brosse en forme d'ovale, hein, si vous voyez ce que je veux dire, avec plein de petits picots. Donc ce qu'il y a à retenir sur ce mascara quand même, c'est que les picots sont douloureux, c'est comme le Lash Blast de chez CoverGirl par exemple. Les picots on les sent et c'est vraiment pas très agréable. Et aussi c'est vraiment pas pratique pour les cils qui sont très courts. Donc là les picots sont tout petits, donc je sais pas, peut-être que ça marche quand même sur les cils courts, mais n'empêche que c'est quand même pas recommandé. Les cils tout courts et tout fins ça va pas être super pratique et ça va être douloureux. Donc j'ai été vraiment très étonnée de ce mascara puisque comme je vous l'ai dit je trouvais pas qu'il faisait un effet très intéressant sur les personnes qui l'appliquaient en vidéo. Enfin un mascara comme un autre je veux dire, voilà. Puis cils à cils, moi avoir des petits cils tout longs, tout séparés, voilà c'est pas non plus ce que je préfère. Mais bon. Toujours est-il que j'ai voulu tester et je vais vous montrer le résultat avec une seule couche. Donc voilà le résultat avec une seule couche. Je sais pas si vous vous rendez compte comme mes cils sont longs et bien noirs, bien séparés. Vraiment j'étais très impressionnée, regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être moi qui délire aussi un peu. Mais en tout cas j'ai rarement vu mes cils comme ça avec une seule couche, seulement un mascara. Je les ai même pas recourbés. Franchement... je trouvais ça assez épatant. Donc mes cils ils sont pas très bien répartis, c'est-à-dire que ils sont pas tous à la même longueur, tout bien dans le même sens et tout. Mais j'ai trouvé vraiment que ce mascara faisait un très joli regard et agrandissait bien le regard en fait en faisant des cils vraiment bien séparés et bien volumineux, donc j'étais vraiment très satisfaite. Donc ensuite il ne reste que deux produits. Donc un autre produit test, c'est une poudre ELF, donc elle est vraiment très connue, c'est la Complexion Perfection. Donc moi comme vous le savez je suis plus du genre poudre libre, mais alors là j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette poudre. Je comprends pourquoi est-ce qu'autant de personnes l'aiment beaucoup. Donc en fait c'est une poudre, pour celles qui ne connaissent pas, qui se présente comme ceci, donc avec les trois couleurs qui vont neutraliser en fait les rougeurs, etc. Et en fait c'est le même principe si vous voulez que les correcteurs crème, mais en poudre. Donc moi je l'utilise pour fixer mon maquillage et j'en suis mais vraiment très contente. C'est vrai que elle neutralise bien les rougeurs. Pardon, j'ai un peu une coupe de folle là. Voilà, elle neutralise bien les rougeurs, elle est longue tenue, le maquillage est bien matifié et il ne bouge plus. Et elle donne vraiment un effet
peau de porcelaine, un peu peau de poupée que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très ingénieux, j'ai vraiment été très contente de ce produit. Le seul petit bémol je dirais c'est qu'elle s'utilise quand même vraiment très vite, regardez. Là ça fait même pas un mois que je l'utilise et voilà, elle va durer encore, mais il y a déjà un petit trou dedans, elle est déjà creusée et tout, donc franchement même après 2-3 applications on se rend compte qu'elle est déjà creusée. Donc c'est un produit qui s'utilise vraiment vite. Et sinon mon dernier favori de ce mois d'avril, donc c'est un produit que j'ai depuis longtemps et que j'ai ressorti et qu'en fait j'adore. Donc j'adore le principe, ce sont les rouges à lèvres Chanel, les rouges allure lac. Donc là c'est le numéro 78, j'ai pris celui-là car c'est celui-ci que je porte, mais j'en ai d'autres. Donc je vous montre. Voilà. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui se présente entre un gloss et un rouge à lèvres, je vais vous montrer. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un embout mousse comme ceci, comme sur un gloss, sauf que la texture est bien plus crémeuse et ça n'a rien à voir avec un gloss en fait. Ça ne colle pas du tout, c'est vraiment très pigmenté comme vous pouvez le voir. Ça fait plus office d'un rouge à lèvres qui serait à la limite un peu plus glossy, mais toujours avec franchement une bonne tenue. Ça tient longtemps ces petits trucs là. En général le rouge à lèvres et tout ça, ça tient pas de trop quoi, mais cette espèce de lac en fait tient vraiment bien. Elle vient bien pigmenter les lèvres, elle est facile d'application, ça glisse tout seul, c'est super crémeux et ça ne dérange pas, on ne sent pas avoir quelque chose vraiment sur les lèvres. Donc voilà, c'est des produits que j'ai depuis longtemps mais que j'utilise rarement, mais en fait je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup. Bah écoutez, voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement j'adore faire mes vidéos favoris du mois. J'ai toujours des nouveaux produits à vous montrer, autant ceux que je vais acheter ou autant ceux que je vais ressortir, et c'est pas plus mal parce que ça me fait penser parfois à réutiliser certains produits que j'aime beaucoup mais que je laisse de côté. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.